Malgré l'action massive de la BCE, la zone euro semble condamnée à une période prolongée de faible inflation, peu créatrice de richesse. Résultat, la crédibilité de la BCE est remise en question, et ce d'autant plus qu'au même moment, la Réserve fédérale américaine semble en passe de réussir son pari et d'avoir une inflation dans les clous d'ici les prochaines années. En effet, l'inflation sous-jacente, qui est surveillée de très près par les banquiers centraux, a atteint 1,7% sur un an en janvier outre-Atlantique, soit un point haut depuis juillet 2014. En zone euro, elle n'était que de 1% sur la même période. Pire, elle continue de ralentir. La question se pose légitimement de savoir si les outils utilisés par la BCE, qu'il s'agisse des rachats d'actifs ou des taux négatifs, sont suffisamment adaptés pour permettre une reprise à la fois de la croissance et de l'inflation. Faut-il faire autre chose? L'une des pistes qui est désormais les plus souvent évoquée est celle du largage de liquidités par hélicoptère. Qu'entend-on exactement par cela? Jusqu'à présent, la BCE a cherché à baisser les coûts d'emprunt par l'intermédiaire du marché interbancaire, afin de relancer le marché du crédit. Cependant, force est de constater que malgré une amélioration des conditions d'octroi de crédit au cours des derniers mois, l'évolution reste encore insuffisante pour garantir une reprise économique viable. Alors, pourquoi ne pas distribuer directement de l'argent aux ménages, puisque cela ne fonctionne pas par l'intermédiaire des banques? Une façon d'y parvenir serait que la BCE fournisse une somme spécifique à chaque ménage de la zone euro qui serait versée sur un compte bancaire spécial et qui ne pourrait être utilisé que pour le remboursement d'une dette existante. Pour les débiteurs, l'effet serait immédiat. Désendettement, retour de la confiance en l'avenir et par ricochet, accroissement du pouvoir d'achat et donc de la consommation. Effet vertueux instantané. Pour ceux qui ne seraient pas endettés, on pourrait alors imaginer que l'argent versé soit investi dans des projets d'infrastructures européens, ce qui stimulerait l'investissement et permettrait d'offrir un rendement à long terme. Est-ce une bonne solution? Elle peut paraître saugrenue, mais elle pourrait avoir au final plus d'impact macroéconomique que les mesures actuelles qui ont de nombreux inconvénients, au premier rang desquels l'accroissement des bulles spéculatives sur de nombreux segments de marché. En revanche, l'hypothèse du largage de liquidités par hélicoptère pourrait se heurter à des problèmes techniques et certainement juridiques dans un premier temps. Il y a fort à parier, en particulier, que les Allemands s'opposent à la mise en œuvre d'un tel mécanisme.